s'appelle Doudou. Mon doudou, j'ai appelé un autre. Doudou. Doudou carotte. Watching a soap opera, I feel your hands on my body. Wish we were getting naughty. Oh, I'm just getting started. Thinking about how you feel so right. Been dreaming all night. Could you be mine? We can go up, or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. Comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va. J'ai fermé la porte. Vous allez bien? Moi, on est samedi, donc Baby Cerise est donc à la maison. Le programme est assez sympa aujourd'hui. Bon, toujours très normal, hein. Les courses le matin. Mes sœurs viennent déjeuner à midi. Ensuite, j'ai décidé d'aller au pop-up store de Gaëlle Prudencio, Ibi Lola and Guest, je crois. Et en fait, elle invite 3-4 autres marques créées par des femmes noires. Et donc, elle les invite pour venir faire un pop-up store. Et moi, je trouvais ça sympa, tout simplement d'y aller pour les soutenir. Et puis, comme ça me fait une petite sortie, on va dire ça comme ça. Et sinon, quoi de neuf de mon côté? Là, dans 2 jours, je vais avoir mes règles. Donc, on est en plein dans mon SPM, donc dans mon syndrome prémenstruel. Et vous savez, si vous me suivez, que mon syndrome prémenstruel a une manière assez sympa de m'impacter tous les mois. Il y a eu des fois où c'était très physique et des fois où c'est très moral. De manière générale, c'est quand même assez moral et c'est représenté par une grosse tristesse ou une grosse morosité. En gros, un peu une déprime passagère. Et il y a des fois où je combats, où je me dis non, en fait, t'es pas triste, c'est juste ton SPM qui agit. Et des fois, c'est un peu plus compliqué de faire avec, on va dire. Et là, ça tape pile dans mon syndrome de l'imposteur. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que mon taf, en gros, ma création de contenu n'est plus très pertinente, n'est pas... Voilà, il y a un peu une lassitude ou un découragement de se dire que je taffe beaucoup, je travaille beaucoup, et que ça plaît plus autant, ou que ça plaît moins, ou alors, vous savez, ce truc de j'ai pas assez d'abonnés. Mais pourquoi moi j'ai pas 100 000 abonnés? Mais pourquoi j'ai alors que c'est déjà énorme, mais que 50 000 abonnés sur Instagram? Je me dis peut-être que je suis trop vieille, ça y est. 31 ans, c'est peut-être, voilà, peut-être que mon contenu en fait n'intéresse pas du tout. Je sais pas. Et sauf que c'est jamais suffisamment fort pour pouvoir tordre mon contenu, dans le sens où je ne me vois pas commencer à faire des hauls bouhou. Je ne me vois pas commencer à sortir pour pouvoir avoir plein de choses à vous raconter. Enfin, en fait, comme j'ai fait un burn-out dans mon milieu professionnel en étant cadre, j'ai vraiment à cœur à ce que mon travail ne mange pas ou n'empiète pas de manière
négatives sur mon aspect personnel. Et donc du coup, comme mon entrepreneuriat d'influenceuse, entre guillemets, est mon boulot, j'essaye de faire en sorte que ça m'aide dans ma vie, ça m'apporte, mais que ça ne me détruise pas, que ça ne me fasse pas du mal, que ça ne me nuise pas dans ma vie personnelle, parce que les deux sont très imbriqués en fait. C'est ma vie personnelle qui est ma vie professionnelle d'une certaine manière. Et donc en fait, j'ai vraiment à cœur de faire, je fais vraiment gaffe en fait à moi, je fais vraiment gaffe à moi. Et en fait, je me rends compte que moi, oui, je fais de l'anxiété sociale, je n'arrive pas à sortir souvent, à faire plein de choses en rapport avec plein de gens. Et du coup, je me rends compte que si jamais je le fais, en fait, là, je vais commencer à souffrir et c'est pas le but. Ouais, là, c'est pas le but, quoi. Donc voilà, je me demande souvent, Maman. oui, Chacha. Et je pense que d'une certaine manière, on pourrait se dire, Cerise, pourquoi c'est si important pour toi? Nous, on est là, on s'en fout. Et oui, bien sûr, complètement. Mais du coup, mon boulot est quand même monitoré au succès. Et au succès, c'est-à-dire au nombre de personnes qui me suivent. Je perds des opportunités potentiellement de boulot parce que les marques considèrent que le nombre de personnes qui me suivent n'est pas assez important et que du coup, l'intérêt de la campagne est complètement n'est pas abouti. Alors que moi, je me dis, j'aurais pu faire un truc de fou avec ça. J'aurais pu le ramener à moi, j'aurais pu en faire quelque chose de bienveillant, j'aurais pu pouvoir l'amener dans mon univers. Et parce que mon contenu ne séduit pas assez de monde, du coup, il n'est pas jugé voilà. Du coup, je perds cette opportunité. Et du coup, je pense que c'est normal, humain, hein, finalement, de se dire, qu'est-ce que je fais mal? Voilà. Et... mais du coup, quand on me dit, il va falloir faire plus de reels, mettre en avant plus de vêtements, je sais rien, qu'il va falloir faire des photos plus, je sais pas, plus sexy, être plus mince, manger ceci, manger cela, faire des trucs à la mode. Là, du coup, tout de suite, je me dis, wow, doucement. Ça va pas avec mes valeurs, c'est pas forcément ce que moi j'aime faire, c'est pas forcément ce que je souhaite mettre en avant, ça serait du coup me trahir d'une certaine manière. Et ça, du coup, non. Après, je vois aussi que par exemple, typiquement, l'âge et du coup les préoccupations et du coup la vie est différente aussi et change, évolue, n'est pas la même. Par exemple, dans mon agence, parce que j'ai un agent, je suis dans une agence, etc. Et donc il y a d'autres talents, ils sont une vingtaine. Je suis la plus âgée de tous les talents de l'agence. C'est pour vous dire en fait, c'est que du coup, à 31 ans, ce qui pour moi est très jeune, dans le cadre de mon boulot, je suis déjà bien tapée, quoi. Je suis déjà un fossile, en fait. Et voilà, et du coup, mon agent est plus jeune que moi. Et je sais que je fais jeune, donc je pense que c'est une chance, entre guillemets. Mais dans ma tête, moi, je me sens pas comme ayant 20 ans. Enfin, donc du coup... bref. Je sais pas trop où je vais comme ça là avec ce que j'essaie de vous dire, mais c'est pas simple de pas perdre la motivation, ou en tout cas de pas perdre vous voyez ce truc de j'y arrive, tout le monde est en train de me féliciter. Quand on est dans un boulot salarié, votre chef, peut-être aux évaluations de fin d'année, en disant c'est bien, ou alors vous avez atteint vos objectifs, vous voyez, etc. Moi, du coup, j'ai pas ça autrement que par les chiffres, et les chiffres, c'est... Et heureusement que vous m'envoyez des messages, heureusement que vous commentez, heureusement que vous mettez des pouces, heureusement que vous vous abonnez petit à petit, et qu'en fait, c'est toutes ces choses-là, tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, qui fait que, je me dis, continue, et que du coup, les périodes de SPM sont moins dures à passer, quoi. Ouais. Et par exemple, je me faisais une réflexion toute simple la dernière fois, c'était assez drôle, et aussi, pas drôle finalement, dans un sens. J'ai fait, Lorna, donc ma photographe avec qui je travaille depuis des années, était malade, elle était très très malade, et du coup
j'ai été obligée de chercher un autre photographe et du coup j'ai travaillé avec Yann, qui est donc un photographe qui est donc le petit-neveu de Sheena Donia, je sais pas si vous connaissez cette influenceuse-là, et donc du coup il travaille souvent avec ma sœur. Et j'avais jamais fait appel à lui, notamment parce que son style de photo ne me correspondait pas énormément. Et que son univers n'était pas forcément le mien. J'aimais beaucoup comment il travaillait. Enfin, je trouvais que ses photos étaient vraiment très bien faites, très très belles, etc. Mais que c'était pas moi le style de photo que je mettais en... Enfin, qui était dans mon univers. Notamment sur le fait qu'il retouche énormément ses photos. Ses modèles, du coup, ont la peau vraiment comme dans les magazines, très poupée, très retouchée finalement. Et du coup, moi, c'est pas du tout le genre de truc que je fais. Avec Lorna, on retouche absolument pas mon corps, ni ma couleur de peau, ni mes traits, ni mes bourrelets, ni rien du tout. C'est vraiment uniquement de la colorimétrie, raviver les couleurs, augmenter les contrastes, jouer sur les teintes, etc. Et du coup, c'est ce type de photos que je poste du coup sur mon Instagram. Mais contrainte et forcée, parce que Lorna n'était pas dispo parce qu'elle était malade, et que du coup, moi, j'avais un shooting déjà tout organisé, tout ficelé, géré avec mon agence dans un grand hôtel, 5 étoiles, etc. Il a fallu trouver à la dernière minute, du coup, un photographe. J'ai proposé à Yann. Évidemment, moi, je rémunère toutes les personnes avec qui je travaille. Donc, Lorna est payée après chaque shooting. Et donc, forcément, là, du coup, j'ai payé Yann. Donc, du coup, j'ai fait des photos avec lui, que vous avez notamment vu sur Instagram. Et donc, les photos sont très différentes des photos que je fais avec Lorna, puisque c'est du coup le style de Yann est du coup très retouché. Retouché au niveau de la peau, dans le sens où les photos sont très parfaites en fait. Hein. Ma peau est complètement lissée, retravaillée, le maquillage est vraiment sublimé, il y a vraiment un gros boulot Photoshop qui est fait et il est vraiment doué dans ça. Mais voilà, c'est des photos où j'ai clairement l'air d'une poupée, voilà. Et, mais parce qu'en fait, elles sont modifiées sur Photoshop. Et ces photos ont eu énormément de succès. Vous ou les personnes qui me suivent sur Instagram les ont beaucoup likées. Plus que mes photos avec Lorna. Et même, j'ai eu des commentaires du genre « Ah, j'adore cette série de photos est juste extraordinaire, etc. » machin. Et en fait, du coup, je me suis dit... Enfin, du coup, j'étais contente parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Mais il y avait un côté de me dire « Ah mon Dieu, ça plaît !» quand c'est pas vraiment moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça plaît quand je suis retouchée. Et en fait, du coup, ça dit beaucoup de choses aussi sur notre monde actuel. C'est-à-dire qu'on veut du vrai. On demande aux influenceuses d'être vraies. Mais quand elles le sont pas, mais font croire qu'elles sont vraies, donc c'est-à-dire que moi, j'ai pas écrit photo retouchée sur la photo, ben, ça plaît en fait. Les gens aiment rêver d'une certaine manière. Et je pense que, en fait, mon contenu qui montre finalement la vraie vie est salué, genre, ah c'est bien, cerise. Mais les personnes qui ont vraiment du succès sont ces personnes-là qui font du bling-bling, en fait, qui montrent un aspect très lisse et du coup très fantasmé et du coup très peut-être faux aussi de leur vie, qui grossissent les aspects ultra positifs, mettent en avant des marques, mettent en avant la richesse, mettent en avant la facilité, mettent en avant le monde vraiment bling bling, etc. Et que même si on se dit ouais mais en fait moi j'aime pas trop ça, mais en fait ces personnes-là sont très suivies et du coup très likées. Donc en fait il y a une dissonance en fait à ce niveau-là et que moi du coup j'ai sorti à mon petit niveau avec ces différences de like et de succès sur ces photos-là en fait. Et du coup, je me dis, je pense que vous appréciez beaucoup mon contenu parce que je poste des choses de la vraie vie, on peut dire, la preuve. Mais que évidemment, si je montrais que, en fait, moi, je me réveille
je suis magnifique, je suis toute belle, je vous montre, je ne me montre jamais démaquillée. Ou alors si je suis démaquillée, ça c'est avec un filtre, ou que je vous parle uniquement avec des filtres sur Instagram, ou que si je vous montre que j'ai plein d'habits, que j'ai tout le temps des nouveaux habits sur Instagram. Même si après je les renvoie chez Zara parce que c'est ce que font certaines influenceuses, ou certaines influenceuses travaillent avec des bureaux de presse qui leur prêtent des habits juste pour faire les shootings et elles rendent les habits ne leur appartiennent pas. Et donc, si je faisais ça, est-ce que du coup j'aurais plus de succès? Est-ce que c'est pas... Est-ce que moralement et éthiquement, pour moi, c'est mauvais? Enfin, parce qu'on peut pas continuer à consommer comme on consomme, on peut pas continuer à... Enfin, ça va à l'encontre de mes valeurs, et en fait, sauf que ce type de valeur-là n'est absolument pas plébiscité. Et du coup, je vois par exemple au fait de Photoshop ou de retouches de photos, etc. On est tous à dire que les magazines dans les années 2000 nous ont bouffé la vie parce qu'en fait il n'y avait que ce type de contenu-là qu'on nous proposait, des filles très minces, des filles très blanches, des filles très retouchées. Et pour avoir bossé dans le cosmétique et dans des très grandes entreprises, du cosmétique, de la beauté, etc., le niveau de retouche Photoshop est... Enfin, pour avoir vu certaines stars et égéries en vrai, d'avoir vu les planches photos après le shooting où elles sont magnifiques, et ensuite qu'on enchaîne 6 sessions de retouche photo avant d'arriver à la photo de cover de magazine, c'est-à-dire que même les stars ne ressemblent pas à ce qu'on nous montre sur les magazines. Donc tout ça, tout le monde s'est communément admis. On l'a tous décrit en disant que c'était pas bien, etc. machin. Mais en fait, on l'a juste déplacé dans les réseaux sociaux et que du coup, en fait, c'est les filles minces, c'est les filles qui montrent une vie de papier glacé finalement, qui sont sous filtre, qui montrent un monde sous un magnifique jour, je vais dire, qui sont plébiscités. Et là, du coup, on retombe et je me dis dissonance. Enfin, et du coup, c'est assez compliqué pour moi qui, en fait, travaille dedans, mais qui veut faire selon moi ce que je pense être bien, ce que je pense être bien, mais dans le sens inoffensif, bienveillant. Voilà. Pour faire le moins de mal autour de moi, je me dis peut-être que du coup je serai jamais célèbre. Ah là là. Et voilà quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est fou hein, quand même. C'était une réflexion comme ça que je me disais, que je pensais. Oui. Allez, on va ranger tout ça et on va aller se laver et aller faire les courses. Du coup, je vais aller à la presse, au tabac, enfin tabac presse, je sais pas si ça se dit encore ça. Parce que du coup, j'ai envie d'acheter des petits magazines déco, créa, do it yourself. C'est un petit peu ma passion du moment. J'ai envie d'être inspirée à ce niveau-là. Donc du coup, je vais me faire plaisir un petit peu à la presse. J'aime beaucoup acheter les magazines, donc du coup, je vais me faire plaisir à ce niveau-là. Je vous montrerai ce que j'achète. Je les connais pas, hein, mais on verra bien, je vais regarder. Et puis voilà. Non, si, c'est toujours l'automne. Allons-y. Ok, alors, d'abord on va à Leclerc pour aller prendre des magazines. Donc Chacha, tu pourras choisir. D'accord? Oui, maman? Ok.
Et maman aussi va acheter le magazine. Après, on va passer au drive récupérer. Juste, maman fait une toute petite course parce que Tata Camille et Tata Rebecca viennent manger à la maison. Donc, du coup, j'ai pris du saumon et de l'avocat. Et ensuite, normalement, on rentre à la maison après. Du coup, toi, tu pourras manger le reste de la paella d'hier. Oui, je sais que tu aimes beaucoup la paella. En plus, il y a du calamar dedans. Non, elle va pas manger ça. Parce qu'elles viennent pour goûter la recette de maman avec le saumon en fait. Parce qu'elles ont envie de goûter la recette de maman. Et voilà, après elles vont rentrer dans leur maison. Toi tu vas aller aussi avec... tu vas aller aussi à la maison chez Papy et Nona. Et pendant ce temps, maman va aller à son travail. Tu dis quoi? Oui, tu les verras. C'est pas en carton, c'est en bois. Les maisons en bois. Et c'est chez Papy et Nona. En carton parce que les cartons c'est dur aussi. Oui, non, là c'est encore plus dur, c'est en bois. Et comment tu dois ouvrir? En bas, il y a une petite languette, elle peut se soulever. Take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light we cross the stratosphere. Oh yeah. We can go so far. Des embouteillages à la station. On va passer faire un petit coucou. Ah! Bonjour! Et voici, super. Merci beaucoup. À vous aussi. T'as donné tout de suite? Quoi? Ouais, il n'y avait que ça en fait. Avocat, saumon. Voilà. Donc là, on va aller faire un petit tour. Tu vas aller faire un petit bisou à Nona. Et ensuite, on rentre à la maison. Et après, tu vas revenir te coucher chez Nona, d'accord? Allez. Là, tu veux montrer à Nona ton magazine? Ok. Allez, on avance plus vite. Il fait froid.
Oui. Parce que c'est le calendrier de la maison de l'avant. Il faut commencer par la maison numéro 1 et tous les jours on va ouvrir. D'accord, pas encore ouvert parce qu'on n'est pas encore en décembre. Mais à partir de décembre, on va commencer par la maison numéro 1. C'est splendide, hein? C'est la numéro 1. Ah ouais! Bravo! Mais on n'est pas encore le 1er décembre. C'est le 1er décembre que Luna va l'ouvrir. Je suis pressée de voir les surprises qu'il y a dedans. Voilà. Ouais. Ouais, on va juste faire un petit coucou en fait. Il est trop bon. Soit on vous met, tu peux le garder ou non. Ça va ma chérie? On fait un peu fancy.
peux émietter aussi, tu préfères. C'est bien, Mimi. C'est un peu tiède. C'est comme ça que ça va. Even when
mes cerisettes. Bon. Alors, c'est simple. Je ne vais plus au pop-up store de Gaël parce que je suis fatiguée. J'ai un coup de barre qui est arrivé qui, je pense, n'est pas étranger au vin que Camille, Rebecca et moi on a bu à table. Ça m'a mis un coup derrière la tête là. KO. Et surtout j'ai vu que c'est à 1 heure de chez moi en voiture. Et donc moi j'ai rien à acheter au pop-up store. C'était surtout pour apporter mon soutien à Gaël et aussi aux autres marques qui y sont, puisque j'adore les marques créées par des femmes noires et du coup je voulais apporter mon soutien, y être, etc. Et aussi étayer un petit peu ce vlog, si je puis dire. Et en fait je suis fatiguée. J'ai pas l'énergie, c'est-à-dire que j'aurais dû aller déposer Baby chez ses grands-parents, ensuite prendre la route pour 1 heure pour arriver jusque là-bas, trouver un parking ou une place où me garer, payer le parking et ensuite y aller pour faire un petit coucou et ensuite revenir encore 1 heure et quelques de voiture, puisque du coup je me serais retrouvée dans les heures de pointe. C'était beaucoup et je pense que là, un petit peu avant mes règles, je suis fatiguée. Et en fait, comme tout le monde les samedis, je suis fatiguée de ma semaine, quoi, tout simplement. Donc, non. Voilà, je préfère tout simplement prendre un petit peu de temps pour lire les magazines que j'ai achetés, qui m'inspirent énormément, qui me font beaucoup de bien. et puis me remettre un petit peu... J'ai fait un petit somme, là, tout à l'heure. Je m'étais juste posée 5 minutes et du coup je me suis dit que j'allais filmer et je me suis endormie et du coup le fichier dure 25 minutes. En fait je me suis endormie, j'ai oublié que je filmais, je me suis littéralement endormie. Bref, je suis fatiguée, enfin je pense que c'était vraiment le vin. Là maintenant j'ai tout rangé dans la maison nickel, le cerise dort et du coup je prends un petit peu de temps là pour lire tranquillement, en fait, faire un petit temps calme, comme on dit. Je vais mettre un petit peu de musique calme et puis voilà, tout simplement profiter, rester là. Voilà, je pense que c'est important. Je pense que incontestablement, c'est pas forcément simple pour moi de sortir, ça me demande beaucoup d'énergie et des fois avec plaisir de la dépenser et à des fois non. Je me dis que ça va être lourd à porter ensuite. Donc, du coup, je m'écoute, n'est-ce pas? On a dit qu'on s'écoutait cette année. Je m'écoute. Donc, voilà. Allez, je lis un petit peu et puis on se retrouve après. Normalement, peut-être que quand Baby Cerise va se réveiller en fonction de l'heure, on ira faire un petit tour chez ma maman pour faire peut-être des petites activités manuelles, quelque chose comme ça. Puis ensuite, on rentrera tranquillou. Voilà. Bon, et voilà. Du coup, j'ai booké. Il fait nuit, il est 19h. J'ai bookiné pendant 1 heure. Ensuite, Baby Cerise servi sa sieste. Du coup, je lui ai dit... En fait, moi, j'avais ma mère au téléphone qui m'avait dit qu'elle était complètement claquée de sa réunion et que du coup elle allait faire une petite sieste. Donc du coup j'ai dit à Baby Cerise qu'on n'allait pas aller tout de suite chez Nona et qu'on allait partir d'ici 45 minutes, juste le temps que Nona fasse une sieste. Et je lui ai passé mon téléphone pour qu'elle aille sur Cocomelon et je me suis endormie bien.
Donc, du coup, je me suis réveillée, il faisait noir. Évidemment, c'est pas Baby Cerise qui va m'alerter. Hein. Je la laisse avec le téléphone, les dessins animés gratuits comme ça. Évidemment que elle est restée. Donc, bref, il faisait totalement nuit dans l'appart. Et ça servait plus à rien, en fait, de sortir. Donc, voilà. En fait, je pense que vraiment, mes règles m'ont tabassé. Enfin, vraiment, mes règles arrivent. Là, tout mon corps, il est en PLS. Alors, l'ovulation. Non, c'est pas ça. C'est la mort de l'endomètre. Je suis fatiguée. Du coup, je pense que ça m'a vraiment... je me sentais pas si fatiguée. Je pense que le vin plus le syndrome prémenstruel. Bref, en plus de ça, d'avoir mangé du riz comme ça à midi, ça m'a bien ballonné. Puis bien mal au ventre. J'ai l'impression qu'il y a plein d'air dans mon ventre. Donc, du coup, soupe ce soir. Donc, Baby Cerise aura du cordon bleu. Et moi... Oui, on va manger. C'est en train de cuire. J'ai faim. Oui. Donc, voilà. Cordon bleu et soupe pour Baby Cerise. Et juste soupe pour moi. Parfait. Et ensuite, si je suis un petit motivée, puis un petit peu motivée, peut-être une petite activité de Noël pour Baby Cerise. Avant d'aller se coucher, parce qu'elle n'aura pas forcément sommeil vu qu'elle a fait 2 heures de sieste. Voilà, histoire de pas forcément être devant la télé. Ou peut-être qu'elle sera au téléphone avec son papa. Des fois, elle reste au téléphone avec son papa 1h30, 2 heures. Donc, voilà. Et moi, tout doux. Tout doux. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems that I don't tell anyone. Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now. Packing all your belongings. Say you wanna take some time, but if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you lying? Have you met someone? Tell me now. I better start crying, make them feel bad before we leave town. 10, 9, counting down, putting on a smile. 8, 7, 6, 5. You say goodbye, lock the door for 3, 2, 1, and then I lose it. I'm delusional, you say, and then I lose it. I'm delusional, you say. Why hasn't he called me back? It's been 3 days. Stalking his Instagram, saying he's in a phase. So now you're telling everyone that we're drifting